Bonjour tout le monde et surtout une bonne année 2025. Alors on commence l'année avec le bilan de décembre. J'espère que vous avez quand même passé de bonnes fêtes. De mon côté, en fait, ce fut un nouvel an à la maison chaud vu que j'étais malade. Voilà, rien de foufou. Donc moi, le play et la télévision, trop fun. Allez, on commence le bilan de décembre avec les comics et les BD. Tout d'abord, j'ai lu le hors-série collector Mystique et le livre des ombres. Un superbe moment, vraiment. Donc on a Greta Xella, je pense que c'est ça, Greta Xella, et Mirka Andolfo qui ont pris les commandes du journal de Mickey. Et franchement, une très très bonne lecture pour ma part. J'adore Mirka Andolfo, donc voilà, il me le fallait. J'ai passé un bon moment. Donc le fait d'avoir lu Mystique, ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers Picsou. Donc je me suis refait toute la bande à Picsou, le film ainsi que la série qui est sur Disney+, avec Petit Loulou. Donc voilà, lui il a accroché, donc je suis super contente de pouvoir partager ça avec lui. Donc voilà, très bonne chose. Alors chez Urban, j'ai lu Harley Quinn solo, donc je l'avais acheté à sa sortie, je l'avais toujours pas lu. Et voilà, très chouette. Au début, ça met du temps à se lancer. J'ai pas forcément accroché au début, mais par la suite, j'ai vraiment bien aimé qu'elle prenne les rênes de l'histoire. Toujours chez Urban, j'ai terminé la série principale Black Hammer. Donc voilà, j'espère vraiment que voilà, Urban va sortir la suite à un moment donné. Je sais que je pense avoir vu que c'était en cours en VO. Donc voilà, il faut que je regarde les infos, mais en tout cas, voilà, très contente de l'avoir enfin fini. Chez Panini, je me suis acheté The Marvel Nightmare Art of Peach Momoko, bien sûr, il me le fallait. Vous le savez, j'adore Peach Momoko, voilà. Donc ça, c'est pas un comics, c'est un artbook. Mais vu que ça fait partie de l'univers comics, je trouve que c'était le moment d'en parler. C'était ici. Voilà. Toujours chez Panini, j'ai lu Phantom Road, le tome 2. C'est toujours une série que j'aime beaucoup. Voilà, ça reste constant. J'aime beaucoup. Chez 404, je me suis acheté Le Dernier Jour de Howard Philip Lovecraft. Très bon moment aussi. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers Lovecraft. Donc, c'est bien possible que je m'achète pas les romans. Non, mais peut-être les adaptations manga qui sont très belles chez Kiyun. Côté manga maintenant, tout d'abord, je me suis acheté Histoire courte de Rumiko Takahashi. Donc Rumiko Takahashi est ma mangaka préférée. Depuis Maison Ikoku, j'ai un gros coup de cœur pour sa manière d'aborder des thématiques de la société. Je trouve que c'est superbe. Donc voilà, il me le fallait. J'ai chaque fois passé un moment génial. Je me suis laissée emporter par le quotidien du Japon. Voilà, c'était extrêmement bon. Ça fait partie de mes coups de cœur de décembre. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez des petits apartés comme ça dans vos lectures, c'est vraiment la lecture qu'il vous faut. Donc 5 tomes et il y a 6 histoires par tome. Je sais pas si c'est constant, 6 histoires, ouais, 6 nouvelles à chaque fois par tome. Chez Naban, j'ai lu Heure que j'avais commandé à son annonce. En fait, ça a pris du temps à arriver. Mais voilà, très bonne lecture. Donc c'est des portraits de femmes. Je pense qu'il y en a 6 aussi. Je ne sais plus, je pense qu'il y a 6 portraits de femmes donc, qui montrent leur personnalité, leurs craintes. C'était très bien aussi. Chez Panini, j'en ai 3. Donc Sword of the Demon Hunter qui fait partie de mes coups de cœur. Très bonne série aussi si vous ne savez pas quoi lire. Donc on est sur une série fantastique avec des démons, c'est top.
Bien sûr, City Hunter, le tome 6, j'en ai encore, je pense que je les ai tous dans ma palle, il m'en manque 2 pour avoir la série complète. Et bien sûr le très bon Cat Size, le tome 2, donc là j'en ai 5 dans ma palle en tout. Enfin non, j'ai les 5 tomes. Et il me manquera encore le 6, 7, 8 à acheter pour avoir la série complète. Chez Kurokawa, nous avons le tome 13 de Oshinoko, ainsi que le très bon Père Fouettard Corporation, qui est une série dont un tome sort par an au niveau de Saint-Nicolas. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment mon petit rituel de l'année pendant les fêtes, c'est de lire Père Fouettard Corporation. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chronique d'ailleurs sur Insta. C'est une très très bonne série. J'ai lu chez Pika Death Rock le tome 2 ainsi que Eden Zero. Et j'ai terminé L'étrange Noël de Zéro que j'avais commencé il y a très longtemps. Je pense au début que j'avais ouvert mon compte Insta et je l'avais jamais terminé. Alors c'est une histoire très basique, c'est vraiment destiné à des enfants. Donc faut pas s'attendre à de la grande littérature manga. Hein. Voilà, c'était basique, mais comme c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, il me le fallait. Chez Kiyun, j'ai acheté le tome 13 de Freerun et pas en collector parce que la boutique qui avait la magnifique couverture collector, c'est une boutique que je déteste. Vraiment, je ne peux pas voir ces gens. Donc je ne suis pas entrée dans cette boutique. Voilà, j'ai décidé de boycotter en quelque sorte. J'ai aussi pris l'anthologie de Freerun. J'ai passé un bon moment aussi avec ces petites histoires qui sont raccrochées à l'histoire de base parce que vous allez voir que parfois ça s'est arrêté à des moments où on n'a pas eu cette petite parenthèse et cette petite parenthèse elle est racontée ici. C'est top. Chez Mangetsu, c'est des livres que j'ai achetés sur Vinted. J'ai acheté Smile et PTSD Radio, donc 2 titres dans le style horrifique. Alors, coup de cœur, vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai vraiment pas bien dormi. J'ai mis mon fils au lit et puis j'ai éteint la lumière et là je me suis dit bordel, c'est ça apparaît comme dans le manga. Voilà. Vraiment, ça m'a procuré des émotions ce titre. Donc je vais bientôt recevoir les tomes 2 chez Mangetsu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite de ces 2 titres. C'était vraiment très bon. Alors, un titre que j'avais reçu à un concours, c'était Il Manga Million chez Nine Edition. Donc on suit le parcours d'un Italien qui rêve de devenir mangaka et donc il va avoir la chance de pouvoir travailler au Japon pendant 6 mois. Donc voilà, donc on suit 6 mois de cet apprenti mangaka. Alors niveau roman, j'en ai lu 3 ce mois-ci. 2 que j'ai reçus en SP dont je vais parler après et un ici que j'ai pris chez Molière, Secret Santa. Ben, franchement, c'était pas terrible. Voilà, moi je voulais une belle romance de Noël, un peu comme celle que j'ai lue l'an passé, qui n'est pas une romance de l'Avent, mais une romance de Noël qu'on m'avait offerte. Ben, c'était nul, mais vraiment nul. Les 2 personnages ils se tournent autour pendant 24 chapitres. Et quoi? Enfin, et après, bisous et pop-up et c'est tout. Enfin, ouais, non. Ouais, c'était pas terrible en fait. Donc voilà, grosse déception. L'année prochaine, voilà, je ne rachète pas de romance de l'Avent. Voilà, très déçue. C'est plus destiné à des ados qu'à des adultes. Parce que voilà, romance adulte, ouais, on va encore réfléchir à ça, mais c'était pas une romance adulte. Hein. Bon, on va passer aux SP. En fait, il reste plus que des SP. Niveau SP, on va continuer avec les romans. J'ai reçu Humanimal, qui est vraiment un très très bon roman. Donc c'est le premier tome d'une saga. Là, je vois que j'ai mes cheveux qui partent en pétard. Premier tome d'une saga dont je vais parler bientôt sur Insta. Normalement cette semaine. Enfin, donc la semaine précédente que vous voyez cette vidéo. Donc c'est Le Secret de Murphy, donc très très bien, très univers
fantastique, fantasy comme ça. Vraiment très, très sympa dans un univers où les hommes sont à la merci des animaux qui ont muté suite à un virus. Donc voilà, très 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 sympa cette lecture. Donc 17,90 € et c'est chez Albin Michel. L'autre roman qui est plutôt un recueil d'histoires, c'est chez 404 éditions, c'est Curse, donc Malédiction. J'ai adoré cette lecture. J'adore les malédictions et donc 20 mythes et contes revisités. J'ai demandé parce qu'il y avait Neil Gaiman. Neil Gaiman qui est un scénariste que j'adore. Il a fait quelques séries d'ailleurs et il a fait quelques séries comics aussi que j'aime beaucoup. Côté webtoon, et là je me rends compte que j'avais aussi un que j'avais acheté là dans la pile. Donc je vais commencer par celui que j'ai acheté et puis je vais vous montrer les SP. Solo Leveling, le tome 15, le tome 16 est déjà sorti et je ne l'ai pas encore acheté mais ça viendra. Voilà, c'est toujours très très chouette à lire. J'ai d'ailleurs hâte que l'animé, la saison 2 sorte, c'est bientôt. Alors avec le partenariat chez Kazoku Siku, j'ai reçu quand même pas mal de tomes. J'ai reçu le retour du clan Awasan, les 2 premiers tomes vraiment sympas. Alors un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de femme dans ce tome là, c'est vraiment uniquement masculin. Voilà, ça m'a un peu perturbée. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui m'a perturbée, mais sinon l'histoire est vraiment cool. Le gros coup de cœur de chez Kazoku Siku, c'est La mariée du roi dragon, qu'on lit tous pour l'intrigue. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Au niveau du style, du côté romance, je peux, tu peux pas. Ouais, bref, j'aime beaucoup ce style de romance. Une série que j'aime beaucoup, c'est Dark Moon, qui parle de loups-garous et de vampires. Il y a encore énormément de mystères dans cette histoire, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3. Mais regardez-moi cette couverture. Ah, j'adore quand il y a des reflets comme ça, argentés ou dorés. Autre coup de cœur que j'ai reçu chez Albin Michel, c'est Délusion. Très très beau. Alors le style graphique m'a fait énormément penser aux comics. Pas vraiment aux webtoons. Les webtoons, généralement, on a quelque chose de plus coloré. En tout cas, ceux que je lis. Quelque chose de plus rond et de plus coloré. Et ici, je trouvais qu'au niveau du style, très sombre, comme ça, on était plus sur quelque chose de horrifique. Et un peu dans le style thriller, polar. Ouais. Bref, c'est un coup de cœur. Clairement. On est sur un webtoon fantastique avec du vampirisme. Donc clairement, voilà, c'était pour moi, hein, clairement. Côté manga, chez Saka, j'ai reçu autant de Bochan. Il m'a fallu le temps de le démarrer parce que voilà, j'étais vraiment pas dans mon assiette. Donc... et quand j'étais un peu plus chill dans mes lectures, j'ai pu enfin le lire et je me suis dit les 2. Et vraiment, c'est sympa côté historique. Si on veut en savoir plus sur la société japonaise des années 1900, c'est vraiment, vraiment très cool. Hein. On a vraiment une société qui est coincée entre deux époques, l'époque de l'ancien Japon et cette époque d'après-guerre qui est en mutation pour ressembler un peu à la société européenne. Donc vraiment une chouette lecture. Chez Panini, j'avais reçu le dit du Genji. Très chouette lecture, très poétique et historique. Donc c'est une adaptation d'un roman très très connu au Japon sur un amour impossible et donc cet homme va avoir plusieurs maîtresses parce qu'il ne peut pas avoir l'amour qu'il aimerait vivre en fait. C'était très beau. J'ai vraiment hâte de lire la suite, vraiment.
On va passer aux comics que j'ai reçus, enfin comics BD que j'ai reçus en SP. Et tout d'abord, j'ai Somna, très très bon, gros coup de cœur d'ailleurs. Je pense que c'est une lecture qui va me marquer profondément, voilà, c'était très très bon. Il y a très peu de lectures qui vous marquent comme ça sur une année, mais celle-là, c'était très beau. Très beau, très féministe. Sur la période où les femmes étaient accusées de sorcellerie parce qu'elles n'étaient pas dans le moule. Donc vraiment, très très bonne lecture. Toujours chez Delcourt, j'ai reçu Petit conte macabre. Très bien, très bien. Avec d'ailleurs une histoire de l'autrice de Somna. J'ai bien aimé cette histoire parmi les 4 histoires qui étaient contées dans ces petits contes macabres. Mais vraiment, carrément ma cam, hein, vraiment. Quand c'est macabre, c'est pour moi. Chez Urban, j'avais reçu Close, mais je pense que j'en avais déjà parlé dans le book, le bilan du book haul du mois dernier là. Mais voilà, je l'ai lu, très chouette, surtout la première partie. La deuxième partie, ce sont des histoires supplémentaires sur l'univers de Klaus et à mon avis pour alimenter le lore, pour en donner un peu plus au lecteur. Personnellement, j'ai préféré l'histoire principale qui était très bonne, qui m'a fait penser à un mix entre Assassin's Creed et Arrow. Déjà rien qu'à la dégaine de Klaus, donc voilà. Très très chouette lecture de prime abord. J'ai reçu chez Black River Comics l'appel à Cthulhu. Alors je m'y attendais vraiment pas, c'était très drôle en fait. Je m'attendais à quelque chose de sombre et tout ça. J'avais pas lu le résumé. Et en fait c'est très drôle en fait. On met en avant les histoires de Lovecraft, on fait un peu son procès, mais de manière très humoristique, c'était vraiment très sympa. À lire avec des enfants aussi. Voilà, ça c'est vraiment chouette, c'est un livre qui peut être lu avec vos gamins. Donc cool, vraiment. Très très cool et le style est particulier. On a vraiment ce style album jeunesse. Donc déjà ici le découpage et par la suite une illustration du texte. Voilà, on a vraiment ce style. Oups, ça c'est mes chroniques qui sortent de la BD. Vraiment ce style album jeunesse qu'on va retrouver dans les livres de nos enfants. Vraiment top. Et enfin, le dernier SP que j'ai reçu, et c'est chez Dargo, c'est Peter Pan de Kensington, très très bon aussi, un excellent moment, j'ai pas décroché en fait. Un univers graphique magnifique, où on plonge vraiment dans ce parc de Kensington, top. Top, top, top. Dans une époque victorienne, bien entendu. J'ai adoré. Et puis il y a quand même pas mal de symboles qui est vraiment Peter Pan, qui est, enfin, d'où il vient, qui est-il. Et puis cette petite fille perdue, c'était sympa, vraiment sympa toute cette histoire. J'en ai fait bien sûr une chronique sur Insta que vous pouvez retrouver. Sur ce fut 43 lectures ce mois-ci. 22 mangas, 3 romans, 6 webtoons, 12 comics BD, j'ai mis ensemble, voilà. Je me suis pas rendu compte que j'avais lu autant, je pense avoir lu une vingtaine de livres. Et quand j'ai accumulé la palle pour faire, enfin la pile à lire de décembre, pour pouvoir faire le bilan, je me suis rendu compte que j'avais lu énormément, c'était pas prévu. Ici j'ai commencé mes lectures de janvier. J'ai fait une palle de janvier d'ailleurs, que j'aimerais bien lire tous mes tomes de saga et d'autres comics que j'avais dans ma palle pour commencer à vider tout ça. J'ai lu Ultimate, l'univers Ultimate avec Ultimate Spider-Man, X-Men et Black Panther. Gros coup de cœur pour Ultimate Spider-Man, dis donc, je pensais pas aimer autant. J'ai commencé à le lire en me disant, bon, je l'ai pris pour Ultimate X-Men parce que je les avais lus en VO et que j'avais adoré. Et au final, gros coup de cœur pour l'univers Spider-Man, génial. Que ça soit au niveau du style graphique, au niveau de la narration, j'ai l'impression que tout se tient bien.
Et voilà, j'ai plongé dedans. Voilà, vraiment très très bon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Donc là, j'ai lu le premier tome, je compte aller m'acheter le deuxième tome, pas tout de suite parce que j'essaye d'éviter la librairie. Vu qu'il y a le voyage au Japon fin février prochain, et donc j'aimerais vraiment mettre un peu de côté. Et c'est pas une mince affaire. Donc voilà, bientôt le retour au boulot après 2 semaines, presque 3 semaines de congé vu que j'étais malade avant. Voilà, ce fut une période très compliquée. Et donc voilà, maintenant je voudrais reprendre cette année positivement et on verra. Alors je vous souhaite encore une très bonne année, une bonne santé, plein de succès pour 2025. J'avais dit que je ferais une vidéo des cadeaux achetés à Noël, mais je ne l'ai pas faite. Vous l'avez sûrement vu que je ne l'avais pas faite. Voilà. Tout simplement parce que j'étais bien malade. Donc ma santé m'a pas permis de faire des vidéos. Vraiment pas. J'étais vraiment HS, H24. Donc je reprends seulement un peu d'énergie maintenant début janvier. Après 2 semaines de maladie constante et fulgurante. Donc voilà, je vais essayer de reprendre petit à petit les vidéos, essayer d'autres choses parce que voilà, je ne suis vraiment pas constante et ça je le sais. Donc voilà, à voir pour la suite de ce que je vais faire, l'avenir de cette chaîne, l'avenir de mon Instagram. Voilà, plein de choses que je me pose comme question. Voilà, je vous fais des bisous. On vous souhaite un bon week-end, une très bonne semaine. Bye bye.